Bonjour, c'est Alain Jameau, votre conseiller littéraire, et dans cet enregistrement, je vais vous expliquer véritablement ce que c'est que l'auto-édition sur Amazon KDP, si vous n'y connaissez rien, ou si vous en avez entendu parler, mais que ça reste flou, parce que c'est vrai, quand on fait des recherches sur YouTube, ça part un peu dans tous les sens. Donc, je vais reprendre dès le début, vous expliquer véritablement de quoi il s'agit. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez un manuscrit ou un projet de roman et que vous vous posez une question simple. Comment le publier sans passer par un éditeur traditionnel? Et la réponse, dans 9 cas sur 10, aujourd'hui, ça passe par 3 lettres. KDP. KDP, c'est le service d'auto-édition d'Amazon. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce que c'est, comment ça marche, combien ça rapporte réellement, et surtout, je veux que vous sortiez de cette vidéo avec une idée claire de ce que ça signifie de devenir auteur indépendant. Parce que c'est exactement ça que vous allez devenir. Pas juste un écrivain, pas juste un auteur, un véritable entrepreneur de votre œuvre. Et ça change tout dans la façon de voir les choses. On y va. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'auto-édition? L'auto-édition, c'est tout simplement le fait de publier votre livre vous-même, sans intermédiaire. Pas de maison d'édition qui décide si votre manuscrit a du potentiel. Pas de comité lecture qui vous fait attendre 6 mois pour un refus standardisé. Vous, et seulement vous, décidez. Vous écrivez votre livre, vous le mettez en forme, vous créez la couverture, vous fixez le prix et vous le publiez. C'est vous le patron. Et KDP, donc en anglais Kindle Direct Publishing, c'est la plateforme d'Amazon qui vous permet de faire exactement ça. C'est gratuit, ça prend quelques heures à paramétrer et votre livre peut être en ligne, visible par des millions de lecteurs dans le monde en moins de 72 heures. Je veux que vous compreniez bien une chose. Il y a 10 ou 15 ans, ce que je viens de vous décrire, c'était un fantasme absolu, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité accessible à n'importe qui, avec un texte fini et la volonté de se former un minimum. Ça, c'est une opportunité historique pour les auteurs. Ne la sous-estimez pas. Maintenant, concrètement, comment ça fonctionne? Vous créez un compte sur KDP, c'est gratuit, aucun frais d'inscription, aucun engagement. Ensuite, vous avez 2 grands formats à publier. L'e-book, donc la version numérique pour liseuse Kindle et application de lecture, et le livre broché, la version papier, imprimée à la demande. On peut faire aussi des livres reliés, c'est un petit peu plus cher, mais c'est plus classe, c'est un peu plus luxueux, avec une couverture en dur. Moi, c'est ce que je préfère aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait commencer avec du broché, c'est-à-dire avec une couverture souple, brillante ou mate. C'est-à-dire, et à ce moment-là, Amazon n'imprime votre livre que lorsqu'un client l'achète. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'avance de frais, il n'y a pas de carton de livre invendu dans votre garage. C'est un des plus gros avantages du système. Vous téléchargez votre manuscrit, vous faites créer votre couverture, vous remplissez votre fiche produit avec vos titres, vos descriptions, vos mots-clés, vos catégories, et vous fixez votre prix. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que c'est là que se joue une grande partie de votre rémunération. Alors, on va parler un petit peu d'argent, parce que c'est ce qui vous intéresse aussi, en dehors du fait de vous publier de façon complètement libre, et c'est légitime. Sur les e-books, Amazon vous propose 2 taux de redevance, 35% ou 70%. Et la règle est simple à retenir. Pour toucher 70%, votre prix de vente doit être compris entre 2,99 € et 9,99 €. Si vous sortez de cette fourchette, en dessous ou au-dessus, vous retombez automatiquement à 35%. C'est une règle stratégique fondamentale, donc gravez-la dans votre tête. Entre 2,99 € et 9,99 €, c'est votre zone de rentabilité maximale. Petite subtilité à connaître, sur cette tranche à 70 €, Amazon prélève aussi des frais de livraison, calculés sur la taille de votre fichier, environ 12 centimes d'euros par mégaoctet en zone euro. Pour un roman classique, sans images, ça reste minime. Mais si votre livre compte beaucoup d'images, faites attention, ça peut vite grignoter votre marge. Pour le livre papier, la logique change. Amazon applique un taux fixe de 60% du prix hors taxe, mais il déduit d'abord ses coûts d'impression, qui dépendent du nombre de pages et de la couleur. Donc sur un brochet de 300 pages en noir et blanc, vendu autour de 13 €, donc à peu près un roman, c'est à peu près, ça correspond au standard d'un roman. Après impression, votre redevance nette tourne souvent autour de 3 à 4 € par exemplaire vendu. Et là, vous voyez, et c'est aussi là que je veux insister sur quelque chose d'important, ces taux, 70% sur l'e-book, 60% sur le papier, ils sont sans comparaison avec l'édition traditionnelle classique où un auteur touche en moyenne entre 8 et 12% du prix de vente, et encore moins si c'est du livre pour enfants. Vous comprenez l'enjeu? En auto-édition, vous multipliez potentiellement votre rémunération par 5, 10, parfois plus, sur chaque exemplaire vendu. C'est pour ça que de plus en plus d'auteurs, même certains déjà publiés en maison d'édition, choisissent aujourd'hui cette voie. C'est ce qu'on appelle la publication
hybride, c'est-à-dire que selon les projets, on passe en auto-édition ou on passe en maison d'édition sur effectivement déjà des contacts ou un contrat en maison d'édition. Mais attention, et c'est essentiel que vous l'entendiez maintenant, ces pourcentages élevés ne veulent rien dire si personne n'achète votre livre. La vraie variable, ce n'est pas le taux de redevance, c'est votre capacité à trouver vos lecteurs. Et je vais y revenir. Parlant aussi de l'ISBN, parce que beaucoup de nouveaux auteurs se posent la question. Sur KDP, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir votre propre ISBN. Amazon vous en attribue un gratuitement pour le format papier, et l'e-book, lui, n'en a même pas besoin sur les plateformes. Si un jour vous voulez distribuer votre livre ailleurs que sur Amazon, en librairie par exemple, si vous avez un libraire ami qui accepte de diffuser votre livre, c'est là que posséder votre propre ISBN, acheter en votre nom, devient intéressant. Mais pour démarrer, si vous ne vendez uniquement en ligne, ce n'est pas un frein ni un coût à prévoir. Maintenant, parlons du paiement, parce que ça aussi, ça fait partie de la réalité du métier. Amazon vous verse vos redevances chaque mois par virement bancaire, mais avec un délai d'environ 60 jours après la fin du mois de vente. Donc, une vente faite en janvier, vous la touchez autour du fin mars. Il faut intégrer ce décalage dans votre tête, surtout si vous comptez sur ces revenus à court terme ou si vous faites de la publicité et que vous investissez de l'argent. Maintenant, je vais vous parler de ce qui fait vraiment la différence entre un auteur qui gagne quelques dizaines d'euros par mois et un auteur qui parfois en vit. Parce que la plateforme, au fond, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas elle qui va vendre vos livres à votre place. 3 choses comptent vraiment. Premièrement, c'est la qualité de votre travail. Un texte travaillé, relu, idéalement corrigé par un professionnel, ça se voit et ça se sent dans les retours et les avis clients. Deuxièmement, votre couverture et votre fiche produit. Sur Amazon, votre couverture, c'est votre vitrine. C'est elle qui donne envie de cliquer en une fraction de seconde au milieu de millions d'autres livres. Il ne faut jamais la négocier à la baisse. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, votre stratégie de visibilité. Le programme KDP Select, qui vous permet d'intégrer Kindle Unlimited, le système de lecture par abonnement d'Amazon, vous êtes payé à la page lue en ligne. Les mots-clés et catégories que vous choisissez avec soin, et éventuellement la publicité Amazon Ads pour donner un coup de pouce à votre lancement. Mais ça, la publicité Amazon, je ne la recommande pas. Si vous voulez faire de la publicité, passez sur Facebook, c'est beaucoup plus simple, ça marche beaucoup mieux. Voilà ce qui fait, donc ces différents éléments, c'est ce qui fait vraiment basculer un livre de l'anonymat vers la rentabilité. C'est pas la magie d'un bouton publié. Hein, il suffit pas de... Voilà. L'auto-édition, c'est simple, c'est facile, mais ça reste technique. Donc il faut se former ou se faire aider. Mais voilà, il faut faire les choses proprement si on veut des résultats. Si vous voulez tout bâcler en une après-midi sans rien y connaître, c'est même pas la peine d'y aller, vous n'aurez pas de résultats. Il faut une vraie stratégie, penser et exécuter avec patience. Alors je vais vous dire une chose, et je veux que vous l'entendiez vraiment. L'auto-édition sur KDP, c'est pas un raccourci facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une voie différente, parallèle de l'édition. Une voie où vous reprenez entièrement le contrôle de votre œuvre, de votre prix, de votre calendrier, de votre couverture, de votre stratégie. Personne ne décide à votre place si votre histoire mérite d'exister. C'est vous qui décidez. Mais le corollaire de ça, c'est que ça demande du travail. Apprendre à structurer une fiche produit, comprendre les mots-clés, soigner votre description. C'est un vrai métier à côté du métier d'écrivain. Mais c'est un métier que vous pouvez apprendre étape par étape, livre après livre. Alors voilà ce que je vous propose maintenant. Ne restez pas dans la réflexion. Ouvrez un compte KDP dès aujourd'hui, même si votre manuscrit n'est pas encore terminé. Familiarisez-vous avec l'interface, regardez comment les autres auteurs de votre genre présentent leurs livres et commencez à construire petit à petit votre fiche produit idéale. Votre livre mérite d'exister, maintenant vous savez comment le faire exister, vous avez un itinéraire, vous avez un GPS pour aller jusqu'au bout, donc il suffit juste de vous lancer. Dans les prochaines vidéos que je vais faire, enfin les enregistrements, je vais vous expliquer pas à pas les différentes étapes que vous devez franchir pour... aller jusqu'au bout. Et puis en attendant, vous pouvez, en dessous de ces vidéos, cliquer sur le lien que j'ai mis si vous souhaitez communiquer avec moi et qu'on puisse déjà parler de votre manuscrit. À bientôt.